Nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C, lecture de l'évangile du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc au chapitre 12e du verset 13 à 21. En ce temps-là, au milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. » Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Que nous dit cet évangile? Puisque on peut le résumer avec cette parole, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est vrai. Cet évangile révèle l'homme à l'homme. Et toutes les lectures d'ailleurs de ce dimanche révèlent l'homme à l'homme. Et vous savez que la révélation de l'homme, c'est Pilate qui l'a comprise. Quand il montre Jésus du doigt en disant « Voici l'homme ». Et la clé de lecture de l'évangile se trouve dans les deux lectures qui le précèdent. Dans la première lecture, voici la clé. Vanité des vanités, disait Coëlet. Vanité des vanités, tout est vanité. Et le mot homme revient dans les trois lectures. Dans la première lecture, un homme s'est donné de la peine. Ensuite, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il s'est donnée sous le soleil? Dans la deuxième lecture, vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau et pour finir, l'homme libre. Dans l'évangile, au moins 3 fois, homme, qui donc m'a établi pour être votre juge. Ensuite, gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme, même dans l'abondance, et pour finir, il y avait un homme riche. La révélation de l'homme à l'homme, celle que Pilate nous a faite, c'est très curieux, dans toute la Bible, c'est Pilate qui nous révèle l'homme et qui révèle l'homme à l'homme, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Lui, vrai Dieu et vrai homme. Et cette révélation culmine dans ce que dit Saint Paul. Il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif. Il n'y a plus l'esclave et l'homme libre. Il y a le Christ. Il y a le Christ, le sommet de l'humanité, le sommet de la divinité. Il est tout et en tous. Saint Paul précisera ailleurs, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le but, ce que Jésus voudrait, c'est évidemment nous communiquer l'humanité dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Voilà pourquoi la clé de lecture de l'Évangile est aussi la deuxième lecture, quand Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Qui est l'homme? Vous voyez, l'oracle de Delphes. Homme, connais-toi toi-même. Et c'est le Christ qui révèle l'homme à l'homme. Et on pourrait dire avec le Christ, dis-moi quel homme tu es, je te dirai quel est ton Dieu. Le Père Zendel avait cette formule magnifique, que si le christianisme était une religion, ben c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte. Parce que dans la personne du Christ, dans l'union hypostatique,
notre nature humaine subsiste dans la nature et dans la personne de Dieu. Et le père Zundel conclut en disant, à partir de là, n'est humain que ce qui est divinisable. Avant cela, tout est vanité. C'est ce que dit la première lecture. Tout est vanité ne veut pas dire que considérer les choses que Dieu a faites et devant lesquelles il s'est extasié. Et Dieu vit que cela était beau. Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Ou alors Dieu vit que cela était bon. Et s'il s'agit de mépriser ce que Dieu a fait. Quand Jésus dit, qui donc m'a établi pour être votre juge, l'arbitre de vos partages, que veut-il dire? Est-ce qu'il ne nous révèle pas que c'est lui, notre seul héritage? C'est lui, notre seul partage. Le Seigneur est mon partage, dit le psaume. Et on découvre à la fin que c'est nous qui sommes le partage de Dieu. Il est comme cet homme riche qui n'avait besoin de rien, qui était repu, rempli de richesses. Ce Dieu qui subsiste en lui-même, qui n'a pas besoin de nous, s'est dit, que vais-je faire? Je vais démolir mes greniers, je sortirai de moi-même pour combler l'homme de ce que je suis. J'en construirai de plus grand, je mettrai tout en l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu le couronnant de gloire et d'honneur. J'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Son Eucharistie pour l'homme. Jean-Paul II, tout pour l'homme. Parce que l'homme est appelé à célébrer la grandeur et de Dieu, de tout ce que Dieu a fait, de chanter que tes œuvres sont belles. Quand on dit que tout a été fait pour l'homme, c'est pas pour que l'homme en abuse ou s'en serve, ou l'homme écrase tout. Non, c'est pour que l'homme soit le chante. N'oubliez pas que Adam, le Ish, le célébrant, le cantique des créatures nous le rappelle. Notre rôle de l'homme et de la femme, cela s'entend, les deux, célébrer la grandeur de Dieu et de ses créatures. Être capable, c'est ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui et toutes les lectures, non pas de mépriser les biens qui sont très beaux, créés surtout quand ils sont directement créés par Dieu, mais être capable, à partir de ces biens, découvrir que nous sommes le bien des biens de Dieu. Et que Dieu, en nous confiant tous ses biens, allait confier à Adam en lui disant « cultivez la terre, faire de la terre un lieu de culte, justement. Dominer la terre, faire de la terre une domos, une maison habitable pour Dieu avec l'homme, la demeure de Dieu avec les hommes, la tente de la rencontre. Notre terre est appelée à être la tente de la rencontre. Nous sommes là, nous avons la foi pour cela, pour anticiper la vision béatifique, pour que, comme dit saint Paul, nous ne puissions aspirer qu'aux réalités d'en haut. En effet, vous êtes passés par la mort, votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Donc, la beauté de cet évangile qui nous aide, qui nous appelle à passer de l'homme ancien, de la vanité. L'homme ancien, c'est-à-dire l'homme sans le Christ, n'est pas pleinement humain. C'est pour ça qu'il est dit, voilà ce qui arrive à celui qui est riche, qui amasse pour lui-même, qui se contente de ce qui est humain. Aristote avait déjà attiré l'attention des hommes sur cela. N'écoutez pas ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est humain de se borner aux choses humaines, parce qu'il est mortel de se borner aux choses mortelles. L'homme doit tout faire pour s'élever, parce que nous portons en nous ce lien de parenté entre le ciel et l'homme, qu'on appelle l'intelligence, qui est le passage justement du visible à l'invisible. Si on s'arrête au visible, alors tout est vanité sous le soleil, dit Coëlette, mais tout n'est pas vanité sous le Christ. Sous le Christ, tout est pour la gloire de Dieu. Saint Paul nous le rappelle, que vous mangiez, que vous buviez dans tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu. Coëlette nous rappelle tout simplement, il s'élève la beauté de la métaphysique. Si on s'arrête à ce qui paraît au phénomène, sans toucher le noumène, si on s'arrête au devenir, sans toucher l'être,
alors tout est vanité. Et le livre de la sagesse rappelle, vain par nature la vanité, vain par nature tous ceux en qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui n'ont pas été capables, en partant de ce qu'ils voyaient, de goûter toutes ces choses qu'on voit, de remonter à la source de tout cela, c'est-à-dire l'être premier. Cet évangile, une ode magnifique à la métaphysique, une ode magnifique à l'intelligence capax Dei. Et on voit que vraiment la théologie, c'est la branche suprême de la philosophie. La philosophie s'achève en théologie. Thomas d'Aquin l'avait vu. Si ça ne s'achève pas en théologie, alors tout est vanité. Nous aurons mis simplement notre intelligence dans des choses qui passent. Dans les choses qui passent et qui disparaissent. Et nous ne serons plus capables de nous élever pour atteindre ce qu'il y a de plus humain en nous. L'intellect qui est fait pour l'être, qui faisait dire aux théologiens du Moyen-Âge, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Alors ce quelqu'un dans l'Évangile, c'est le Christ. C'est le Christ qui aurait pu, parce qu'il est l'être premier, Dieu lui-même, parce qu'il est l'être premier qui subsiste en lui-même, qui aurait pu dire, oui, j'ai tout ce qu'il me faut, ma vie dépend de ce que je possède, car Dieu est sa propre richesse, dans sa bonté. Il a voulu devenir notre partage, pour qu'il ne soit pas notre arbitre, mais notre partage, pour qu'il ne soit pas celui qui pourvoit seulement la providence, qui pourvoit nos besoins, mais qu'il soit lui-même le besoin le plus nécessaire, l'unique nécessaire. Vous voyez, Dieu vient vers nous. Il aurait pu dire, je me repose, je bois, je mange, je jouis de l'existence. Non, il a dit, il me faut partager ça avec les hommes, et parmi les hommes, avec Marie, Mère de Dieu. Dieu est riche en vue de l'homme. Saint Paul l'avait dit, hein. Vous voyez ce qui est dit à la fin de la parabole. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Dieu aurait pu amasser pour lui-même, mais Dieu est riche en vue de l'homme. Saint Paul dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Une fois de plus, nous célébrons la Lectio Divina, c'est-à-dire laisser la parole de Dieu nous dire qui est Dieu et nous faire participer à son mystère, à sa vie, et ne pas s'arrêter à ce qui pourrait être comme une leçon de morale, parce que ça, c'est la philosophie. C'est la philosophie qui s'achève en théologie naturelle, mais l'Évangile, cette parole performative qui accomplit ce qu'elle signifie, qui nous donne la vie même de Dieu, et qui nous dit la bonté inouïe, la folie de l'amour de Dieu. Oui, Jésus qui a considéré que sa vie est vaine, vanité des vanités, Jésus parle de sa propre vie humaine pour nous communiquer sa vie divine. Il a regardé comme inutile sa vie humaine, il est mort pour nous communiquer. Dieu a considéré qu'il ne pouvait pas se contenter d'être lui-même sa propre béatitude. Il a conçu d'autres greniers que nous sommes devenus son temple, nous sommes devenus sa demeure, nous sommes devenus son tabernacle. Et Marie est la première en chemin, dans ce chemin, dans cette folie de l'amour, dans cette plénitude de grâce. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce.